Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 8 de Jujutsu Kaisen. Panda fait part à ses deux camarades de son inquiétude concernant la venue du proviseur de l'école de Kyoto, clairement pas favorable à Satoru concernant sa démarche vis-à-vis de Yuji. Il redoute aussi deux autres élèves, Aoi Todo et Zenin Mai, la jumelle de Maki, qui vont sûrement chercher des noix à ceux de Kyoto. Todo et Mai arrivent effectivement sur place, narguant Megumi et Nobara. Mai mentionne Yuji comme un demi-monstre qu'un réceptacle et suggère que sa mort soit un soulagement. Todo pour sa part provoque Megumi en duel pour savoir s'il est digne de remplacer Okotsu et l'autre élève de terminale. Il lui demande aussi ses goûts en matière de femmes, voire hommes. Megumi répond que seulement les qualités humaines importent et le reste est secondaire. Une réponse qui ennuie Todo qui l'attaque avec sa force brute. Megumi se rappelle une attaque de démon l'an passé menée par Geto que Todo seul avait endigué. Megumi invoque des grenouilles volantes pour le tenir à distance, mais sans succès. Il le surpasse en vitesse et le rue de coups. Panda et Inumaki mettent fin au combat. Pendant ce temps, Mai a mis la pâtée à Nobara qui n'avait pas d'arme sur elle. Maki vient l'arrêter. Nobara se relève et immobilise Mai. Todo vient la chercher pour aller à la rencontre de Takada, son idole. Maki révèle à Nobara qu'elle ne possède pas d'énergie. Des lunettes spéciales lui permettent de voir les fléaux et des armes maudites lui permettent de combattre. Elle compte bien rabaisser le kake à tous ceux qui se sont moqués d'elle pour ça, devenant célèbre dans le milieu. Satoru entre en réunion avec Gakuganji, l'un des plus hauts parmi les exorcistes, ayant volontairement indiqué un faux horaire à Yaga pour discuter seul à seul. Satoru l'accuse direct d'être dans le coup pour le piège tendu à Yuji. Satoru lui fait aussi le point sur les fléaux capables de communiquer, les agissements de Geto Suguro, mais aussi le niveau des élèves qui a augmenté considérablement et ne les laissera plus intriguer tranquillement. Il s'en va sur ces paroles. Gakukanji envoie sa secrétaire Miwa lui chercher du thé. Celle-ci qui admire Satoru veut le rattraper pour lui demander de faire une photo. Un mois passe, trois lycéens sont retrouvés morts, le corps déformé dans une salle de cinéma. Un jeune homme suit Maito, lui disant que c'est lui qui a causé ce phénomène. Maito est surpris que ce garçon puisse le voir.